Alors, en manchette aujourd'hui, un guide pratique pour mieux agir contre le réchauffement planétaire et près de 2 367 000 $ pour la réfection de la voirie locale à Saint-Jean-de-Matane. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 3 juillet. Alors de retour à la barre de votre bulletin Nouvelles régionales après quelques jours de vacances et bien content de vous retrouver et pouvoir continuer à vous informer. Cela dit, récemment, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec a lancé un guide. Il s'agit d'un guide pratique en lien avec les changements climatiques et c'est un guide qui pourrait vous aider, vous et vos proches, à mieux comprendre les changements climatiques. Vous pourriez aussi y trouver des suggestions de gestes à poser afin de limiter le réchauffement de la planète. Alors, nous en avons discuté de ce guide avec une porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures qui habite dans notre MRC, Mme Odette Sarrazin. Alors, voici la première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Alors, récemment, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec a lancé un guide. C'est un guide pratique en lien avec les changements climatiques. Il vise à aider à comprendre, identifier et réaliser des gestes afin de limiter le réchauffement planétaire. Et il y a une porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, Odette Sarrazin, qui est avec nous en studio pour présenter l'ouvrage. Bonjour, Mme Sarrazin. Bonjour. Alors, d'abord, comment est né ce projet? Ce projet est né parce que la mission du regroupement Vigilance Hydrocarbures, en plus de vouloir contrer le développement et le transport, l'exploration, l'exportation des hydrocarbures et du transport, mais aussi notre mission, c'est de faire face au changement climatique, de faire face au changement climatique et trouver des moyens de réduire notre empreinte carbone. Donc, ça s'est inscrit dans cette dynamique-là présentement et une équipe, un groupe de citoyens du regroupement se sont mis ensemble pour réaliser et concevoir ce guide qui a tout été fait bénévolement en passant. Et les montants qu'on demande pour ce guide-là, c'est les frais de copie, d'imprimerie et de graphisme. Donc, c'est un projet à but non lucratif, on le comprend. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoutez, c'est ça. Puis le commentaire que je viens d'avoir dernièrement d'une municipalité disant, pour une fois, qu'on a quelque chose qui n'est pas cher, parce que, tu sais, il va se vendre sur le marché à 6 $. Donc, puis que toute l'information est regroupée. C'est ce qui fait aussi que ce guide-là, qu'on dit pratique, parce qu'on a regroupé l'information avec toutes les références. Les références sont sur le site du regroupement Vigilance Hydrocarbures, rvhq.ca. Donc, ça se base sur une documentation solide, là? Oui, tout à fait. Puis c'est la force des comités de citoyens du regroupement Vigilance Hydrocarbures, c'est d'avoir c'est ça, habituellement, quand on organise des activités ou des événements, c'est qu'on est quand même assez documenté. Et à qui s'adresse ce guide? Ce guide s'adresse à toute la population, à tout le monde, à ceux et celles, c'est ça, qui sont peut-être moins au fait des changements climatiques, parce que, bon, quand on est dans le réseau, puis qu'on est, c'est ça, on est dans nos comités, puis avec les gens qu'on connaît, mais la plupart, tu sais, ont entendu parler de ça, ça ne sera pas des nouveautés. Mais on veut rejoindre les gens pour qui ce sujet-là est ardu. Des fois, on ne veut pas le voir, on fait du déni. Fait qu'on veut que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse au moins y jeter un coup d'œil, parce qu'il est très illustré. Des graphiques, puis en plus, il y a vraiment des moyens d'agir. On veut que ce soit un guide vraiment pratique, c'est-à-dire que toutes les personnes du milieu scolaire, en partant même au primaire, jusqu'à, il n'y a pas d'âge, pourraient le consulter puis y trouver des informations. Puis deuxièmement, c'est ça se veut aussi un outil qui a été conçu pour être amené dans les écoles secondaires. Fait que ça, c'est un deuxième volet qui s'en vient, tout dépendant comment le guide va se vendre et les subventions qu'on pourrait avoir pour amener ce guide-là dans les écoles. Pouvez-vous nous donner des exemples de genre d'informations qu'on peut y trouver? Dans un premier temps, on explique qu'est-ce que c'est les effets de serre. Qu'est-ce que c'est l'effet de serre? Donc, c'est vraiment comparé à une serre. Fait qu'on peut se voir
On peut imaginer une serre où il y a les rayons du soleil qui entrent à travers la serre et la chaleur y reste emprisonnée. Et c'est ça c'est ce qu'on vit présentement. Et dans notre serre, qui est notre grande maison commune qui est la Terre, bien c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme organisation, bien, pas comme organisation, mais comme nos entreprises, nous, comme citoyens? Tout ce qui émane de nous, c'est des gaz à effet de serre. On a les usines qui en émettent, le transport, tout le camionnage auto et tout ça. Notre consommation, la façon de cultiver nos légumes et tout ça fait que ça émet des gaz à effet de serre. Fait que donc, ces gaz-là font une couche protectrice qui est la serre, puis le soleil rentre là-dedans. Fait que donc, le soleil, en entrant dans la serre, puis avec tout ce qu'on émet de gaz carbonique, bien, fait en sorte que présentement, la Terre, notre maison de vie, bien là, on a épuisé ses ressources. Dans le contexte, bien, présentement, l'année passée, la Terre avait épuisé ses ressources au 1er août. Après le 1er août, là, on vivait à crédit sur cette planète. C'est la raison pour laquelle, c'est ça, on tient beaucoup à ce que ce guide-là entre dans vos maisons, même s'il est juste laissé sur le bord du comptoir, même s'il est, c'est ça, qui traîne. C'est la raison pour laquelle aussi qu'on en a fait une version papier. Pour qu'il soit à la portée de tout le monde, que tout le monde ait accès à ce guide-là, qui regarde, puis c'est pas un guide, c'est pas un livre qu'on va regarder d'une feuille, de la couverture à la fin, d'une page jusqu'à la fin. On regarde ce qui nous intéresse parce qu'il y a plusieurs thèmes dans ce guide-là. Donc, pour répondre à tes questions, qu'est-ce qu'on y retrouve? Une explication des gaz à effet de serre, les effets de ces gaz à effet de serre-là sur les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut constater? Les inondations, les sécheresses, ce qu'on vit présentement, nos agriculteurs qui manquent de foin. Fait que donc, les changements climatiques ont vraiment une implication importante, des impacts importants sur l'agriculture. Puis donc, c'est ça. Fait que donc, en gros, ça donne de l'information, parce que l'information, il y a une maxime qui dit qu'on reconnaît ce qu'on connaît. Fait que si on ne connaît pas quelque chose, on ne le voit même pas. Puis je me permets de donner une anecdote. C'est qu'à un moment donné, il y a un certain temps, je m'intéressais encore aux plantes, mais à une époque, je m'intéressais encore plus. Il y avait le plantain lancéolé, qui est un beau plantain qui fait une tige, une floraison pas très spectaculaire, mais qui fait beau. Et j'en ai acheté, parce que je disais, j'en ai pas chez nous, pour un jour m'apercevoir que j'avais un champ plein de plantains lancéolés. Fait que donc, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, c'est important c'est ça, ce guide-là aura son importance de pouvoir connaître, puis ensuite, probablement, poser des gestes. Quand on connaît les choses, on peut mieux ensuite dire, moi, OK, donc, je sais qu'il existe ça, il y a ce problème-là, moi, qu'est-ce que je fais pour pallier à ce problème-là ou à cette circonstance-là ou qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça, c'est une des choses. Et puis ensuite, le guide est divisé en thèmes. Fait que donc, on a plusieurs thèmes, dont le transport, le tourisme, l'alimentation, le logement, l'habitation, puis le loisir, puis la consommation. Et à la suite de chaque thème, il y a un calculateur qui vous permet d'évaluer, vous, moi, chaque personne, qu'est-ce qu'on émet comme gaz à effet de serre. C'est quoi nos émissions. Et suite à ça, si je dis, oui, là, est-ce que je peux faire quelque chose pour diminuer? Fait que c'est un peu de se donner un petit contrôle ou un défi dans l'année, de dire, j'ai tant de gaz à effet de serre peut-être par rapport à l'alimentation. Moi, là, c'est l'alimentation qui m'habite le plus parce que, étant présidente du marché Brandon, c'est ma façon de focaliser puis de vraiment, moi, de mettre de l'accent pour diminuer mes gaz à effet de serre. C'est ma façon de le faire. Et donc, en pensant à l'alimentation, bien, c'est ça. Je peux calculer, c'est ça, qu'est-ce qui ferait que dans ma vie personnelle, bien, je peux encore réduire mes gaz à effet de serre. Fait que chaque thème a son calculateur. Ça peut être l'occasion de plusieurs prises de conscience, là. Et oui, et c'est ça qui n'est pas facile, parce que quand on se rend compte de ça, puis les moyens ne sont pas faciles non plus à prendre, parce que c'est des changements d'habitude de consommation.
Et changer nos habitudes de consommation, c'est un peu comme des drogues. On est un peu, c'est ça, on est accro à toutes sortes de choses. Et là, quand il faut le cesser certaines habitudes, c'est pas facile. C'est ça, je vous en parle, mais je vous dis pas que c'est facile à faire. Mais au moins de connaître, de savoir, puis le plus petit geste qu'on pourra faire, ça sera toujours un plus pour la planète. On peut peut-être donner des exemples de moyens concrets que les gens peuvent y découvrir pour justement réduire un peu leur empreinte carbone? Oui, bien écoutez, c'est très détaillé dans le guide, mais tout pour vous dire, si on prend pour chaque thème, bien pour le transport, bien, c'est de limiter nos transports en voiture. Donc, si on peut prendre des transports en commun, mais vous allez me dire, oui, dans les municipalités à l'extérieur de Montréal, c'est pas facile, le transport en commun n'est pas très bien organisé, puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'efforts qui est mis quand même dans ce sens-là. Il s'agit de se renseigner. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a présentement, parce qu'il y a le taxibus qui est présentement dans la MRC de Dautré qui offre cette possibilité-là de voyager en transport en commun et qui est à coût très, très, très abordable. Mais il s'agit de le découvrir, il faut le savoir. Puis c'est pas encore très, très connu, mais je sais que, pas très connu, mais quand même très, très achalandé. Je sais que c'est beaucoup utilisé. Puis bon, puis là, on peut aller au transport qu'on dit actif, bien, bicyclette, marche et tout ça. Puis aussi, bien, on fait beaucoup allusion dans ce guide-là à la voiture électrique, avec ce que ça comporte de pour et de contre. Je sais que il n'y a rien de parfait sur cette planète. Et la voiture électrique a ses défauts, dont la batterie, et dont, en tout cas, donc, mais il y a des choses qui sont mises en place pour vraiment aller au-delà de ça. Fait que ça, pour le transport, voilà quelques exemples. Si je prends pour le tourisme, c'est ça, essayer d'avoir du tourisme. C'est sûr que les voyages en avion, puis tous les voyages en bateau, puis tous ceux qui adorent ça, là, c'est vraiment une grande cause de gaz à effet de serre. Fait que je suis désolée de vous dire ça, mais la réalité, c'est ça. Fait que donc, si vous pouvez peut-être limiter vos voyages en avion ou en bateau, ou faire entre autres ça surtout, là. Ensuite, bien, c'est ça, c'est des endroits où on va aller dans des endroits où on abîme moins la planète, où on est plus respectueux des activités qui s'y passent, puis on vous encourage à faire du tourisme au Québec, au moins pour encourager nos entreprises québécoises. Déjà, en limitant notre transport, au moins au Québec, disons au Canada aussi, mais on limite aussi les transports. En limitant les transports, déjà, on a un grand impact sur les gaz à effet de serre. Les transports étant le plus grand, je pense, je ne me trompe pas, là, le guide va nous le dire, mais je pense que notre plus grande émission de gaz à effet de serre, c'est le transport au Québec. Donc, déjà, en diminuant nos distances de transport, ça peut aider. Voilà. Pour l'alimentation, bien là, c'est ça. L'alimentation, bien, je vais le garder pour la fin parce que je pourrais en parler plus longtemps. Bien, pour le logement, c'est d'avoir des maisons c'est ça. C'est que là, bon, présentement, c'est ça. C'est au niveau du bâtiment, on a des grandes maisons qui sont peu ou pas habitées. Ça, c'est pour ma part à moi, j'ai une maison ancestrale où j'habite. Et c'est ça. Puis avec pas beaucoup d'habitants à l'intérieur. Donc, c'est une grande maison, peu habitée. Et ça, si vous comptez vos gaz à effet de serre dans votre calculateur, là, ça fait monter le coût pas mal. Donc, les logements. Il y a des petits gestes possibles. Simplement baisser un peu le chauffage avant de partir pour aller travailler, des choses comme ça. Au bout de l'année, ça fait une différence. Oui, ça, c'est au niveau de la consommation, de tous les biens de consommation qu'on a. Oui, entre autres, baisser le chauffage, avoir des coupes froids, les limiter, en tout cas. Oui, c'est que le logement, il y a beaucoup d'aspects. Il y aurait le code du bâtiment aussi qu'il faudrait que. Bien, ça commence à être revu. C'est ça, toutes les choses se mettent en place, mais ça prend les citoyens pour le dire, pour pousser sur certaines situations, pousser sur nos municipalités pour des règlements municipaux. Mais pour les petites actions, oui, limiter l'eau, toute la dépense d'eau qu'on peut faire des fois pour laver le trottoir, il faut penser à ça. C'est d'avoir la conscience, de dire que chaque geste qu'on pose va avoir un impact. Il va avoir un impact en quelque part. Puis j'essaie, puis
si je fais quelque chose, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible. Si on pouvait récupérer notre eau de pluie, c'est l'idéal. Parce que là, c'est ça, vous économisez l'eau de votre puits. Puis si vous utilisez l'eau d'une municipalité, bien, c'est de l'eau traitée. Ça veut dire que c'est de l'eau qu'il y a des frais encourus à ça. Vous le payez dans vos taxes. Pour nous autres, bien, moi qui est à la campagne, c'est un puits. Mais les puits, c'est pas inépuisable. Si on les vide, puis avec les changements climatiques, bien, il y a des régions présentement que leur puits de maison, bien, il y a des problèmes d'approvisionnement. Fait que tout ça mis ensemble, il faut faire les gestes, si petits soient-ils, pour chacune de nos usages. L'habitation, bien, le loisir, j'en ai parlé un petit peu avec le tourisme, c'est ça, choisir des loisirs qui ont le moins de gaz, qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Fait que, je dirais, celle qui en prend le moins, c'est la marche. Celle qui en prend le plus, bien, c'est vous utilisez des bateaux, des motoneiges. Quoique là, il y a des choses qui s'en viennent à l'électricité. Mais c'est ça. Puis la consommation, bien, c'est nos vêtements. C'est ça. C'est, comme je disais tantôt, c'est l'usage qu'on fait de nos appareils de maison, nos ordinateurs, tout ça. Est-ce qu'on peut diminuer aussi là-dessus? Fait que donc, vous allez avoir plusieurs... c'est ça. Il y a plusieurs aspects à traiter. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 683 décès reliés à la COVID-19 et de ce nombre, 212 proviennent de la Naudière. La santé publique signale aussi 123 nouveaux cas et en ce moment au Québec, il y aurait 172 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et 18 de ces personnes se retrouvent aux soins intensifs. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 527 tests positifs à la COVID-19. Justement, parlant de dépistage de la COVID-19, en plus des cliniques de dépistage régulières, il y a maintenant un service de clinique de dépistage mobile dans la région et la clinique de dépistage mobile sans rendez-vous de la COVID-19 sera dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon demain, le mardi 4 août, de 10h30 à 15h45 et elle se trouvera dans la cour du Centre sportif et culturel de Brandon qui est situé, je vous le rappelle, au 155 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon et le dépistage est offert pour toutes les clientèles avec ou sans symptômes. Alors vous devez avoir en main votre carte d'assurance maladie du Québec. Et rappelons qu'en plus de ce service d'unité mobile, le dépistage est aussi offert d'abord soit sur rendez-vous en composant le 1-877-644-4545, c'est le même numéro depuis le début de la crise, 1-877-644-4545. Vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ou alors, sans rendez-vous, au pavillon des Rosiers Langlois de Terrebonne, qui est situé sur le terrain de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Et l'accès au dépistage sans rendez-vous se fait en empruntant la rue Marie-Rose. Et les dépistages se font sous la tente à l'extérieur de l'immeuble, 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce lundi 3 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Arnois, André Dubeau, Diane Bibeau et Sophie Duquette. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, investissement dans l'entretien du réseau routier.
La ministre du Tourisme et députée de Berthier a annoncé aujourd'hui, au nom de son collègue ministre des Transports François Bonnardel, que le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 2 367 000 $ à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata pour l'amélioration et le développement de son réseau routier municipal. Alors, l'aide financière permettra notamment d'importants travaux de réfection sur le chemin Belle-Montagne, le rang Saint-François, la route Rivière-Blanche et le chemin du lac Mont-d'Or. La ministre a déclaré « Je me réjouis de l'aide financière annoncée aujourd'hui qui démontre notre volonté de soutenir les gens d'ici et qui permettra la réalisation de travaux attendus sur le réseau routier municipal. » C'est ce que souligne Caroline Proulx. Et ces investissements s'avéreront fort bénéfiques pour les citoyens de Berthier, tout comme pour les visiteurs que nous invitons à découvrir les nombreux attraits de Saint-Jean-de-Mata et de la région entière, poursuit Caroline Proulx dans son communiqué. Pour sa part, le maire de Saint-Jean-de-Mata, Martin Rondeau, fait valoir que le réseau routier de sa municipalité avait grand besoin de restauration, notamment ses chemins connecteurs aux autres municipalités voisines. Et cette aide, plus que précieuse, est fortement appréciée et apportera à nouveau aux citoyens et à nos visiteurs le plaisir de rouler sur des routes conviviales à travers nos paysages bucoliques, conclut le maire Martin Rondeau. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Jean-Marc Ferland, décédé au CHSLD Le Château de Berthierville le 22 avril dernier à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, feu André Martin, ainsi que ses neveux Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Louis Martin, Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille, ainsi que leurs filles Alice et Sarah. Laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, et leurs filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans sa communauté. Il a notamment été président de la Fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthierville, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et a aussi siégé sur le conseil d'administration des résidences communautaires Sacré-Cœur pendant plusieurs années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques, tant au niveau provincial que fédéral. Et la famille de M. Ferland tient particulièrement à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour leurs bons soins. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 8 août, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h et suivront les funérailles à 14h. M. Ferland sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 juillet, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Christian Gagnon. Il était chauffeur d'autobus pour le groupe Gaudreau et le conjoint de Manon Dargis. Il demeurait à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles Audrey et Éliane Dargis-Gagnon, ses petites-filles Florence et Alice Blais-Gagnon, son père Réal Gagnon, feu Jacqueline Durand, sa belle-mère Denise Plouffe, feu Denis Dargis, ses frères, belle-sœurs et beaux-frères, Daniel Gagnon et sa conjointe Joanne Dargis, Serge Gagnon, Bertrand Gagnon et sa conjointe Josée Labbé, Sylvie Dargis et son conjoint Denis Sureau, Rénald Dargis et sa conjointe Nathalie Vallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le dimanche 9 août dès 13h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une prière au salon à 15h. Et
Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires qui seront mises en place au salon. Et veuillez notamment prendre note que le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du salon, comme il l'est dans l'ensemble des lieux fermés maintenant en fonction de la réglementation provinciale. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 28 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Caillé. Elle était l'épouse d'André Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjoint Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Valois, ses arrière-petits-fils Milan et Hubert, sa filleule, Diane Paul Lucier, son frère Placide Caillé et sa conjointe Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Bellumeur et sa conjointe Solange Moreau, et lui ont précédé sa sœur et son frère, Thérèse Caillé, feu Réal Bellumeur, et feu Roger Caillé. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à Mme Irène Caillé. Et selon sa volonté, Mme Caillé ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et aux amis qui sont en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. C'est Céline qui vous parle en ce beau lundi matin. On peut dire ça comme ça, vu que le ciel est généralement sombre aujourd'hui. On a constaté qu'en fin de semaine aussi c'était plus ou moins sombre et comme on arrive en période d'août, on va voir que les journées, ils vont généralement un peu plus sombres avec plus de pluie. Pour le lundi après-midi, le ciel sera variable. Là, on voit que le ciel il est sombre, mais peut-être qu'en fin d'après-midi, le ciel sera plus variable et il fera 26 degrés avec un ressenti de 32. Lundi soir, passage nuageux, 22-25. Lundi nuit, ça va revenir, passage nuageux, 17-17. Passage nuageux, 17-17. Mardi matin, faible probabilité de pluie, faible probabilité de pluie. Il fera 20 degrés avec un ressenti de 22. Ensuite, concernant la qualité de l'air qui nous environne, la qualité de l'atmosphère qui nous environne, concernant l'air, la qualité est généralement bonne. Pour les UV, c'est haut, mais c'est un peu compliqué. Pour moi, ça fait pas vraiment de sens parce que comme on a beaucoup de passages nuageux, comment on peut avoir des UV qui sont... Peut-être que ça vraiment par rapport avec les rayons de soleil, etc., etc. Il faudrait plus que je me documente là-dessus pour vous donner des informations plus pertinentes là-dessus. Concernant le pollen, ce sera généralement bas. Et nous, on sent vraiment dans l'air qui nous environne, c'est moins pollineux, c'est moins... il y a moins de pellicules de pollen, il y a moins de poussière de pollen, il y a moins de... On sent moins de poussière qui nous environne ces temps-ci. On passe aux prévisions pour les moustiques. Et comme à son habitude, les mouches noires sont généralement faibles. Pour les moustiques et les mouches à chevreuil, pour les maringouins et les mouches à chevreuil, dans le fond, ce sera modéré pour aujourd'hui et pour demain. Il y aura des changements par rapport aux insectes. Sinon, c'était pendant ça. C'était Signal de CTRB. J'espère que ça va vous aider à vous prévoir pour cette journée. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine pour un nouveau bulletin météo. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.